Ce matin, on vous parle de la célèbre opération Sapin du bon sens qui existe depuis maintenant 22 ans. Et on a Diane Bouchard pour nous en parler. Bienvenue à l'émission. Bienvenue, hein? J'arrive toujours tout près de Noël. Ben Hein? oui, J'annonce les festivités presque. Ben oui, puis de toute façon, c'est la période parce que l'opération est beaucoup en lien avec Noël. Bien sûr, on parle de récupérer les sapins. Rapidement, si je vais te laisser l'expliquer, qu'est-ce que c'est comme opération? L'opération Sapin du bon sens, c'est unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans d'autres régions du Québec, on fait la récupération des arbres de Noël, mais ça va être municipalité par municipalité. Ici, il y a 22 ans, on s'est dit on va le faire tout le monde ensemble, tous la même journée. Ça veut dire que c'est l'ensemble des municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui unissent leurs efforts pour récupérer. C'est samedi le 11 janvier 2014. Qu'on récupère les arbres de Noël un petit peu partout sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour savoir les sites de dépôt, par exemple, à la baie, les gens sont habitués, c'est à l'avenue du Port, c'est toujours le même. On a gardé au niveau de la ville de Saguenay, c'est les mêmes dépôts que l'an passé. Okay. Puis la même chose au niveau de la MRC du Fjord. Pour savoir les sites des collectes, vous pouvez aller voir sur le site de l'Association forestière au www.afsaglac.com ou sur le site de la Ville ou sur le site de la MRC. Vous allez avoir tous les dépôts. C'est de 9 h à 16 h. Puis on vous demande de ramener votre sapin le 11 janvier. Pourquoi on vous demande de l'amener? C'est pour pas que c'est qu'un arbre, ce qui est le fun d'un arbre, c'est renouvelable, réutilisable, recyclable. C'est qu'au lieu de l'envoyer au site de matériaux secs, on le réutilise. OK? Il ne s'en ira pas au site. On va le réutiliser. Il va faire du copeau, du paillis. On va faire d'autres choses avec votre arbre de Noël. Fait qu'on lui redonne une vie, un sens. On lui redonne un sens, OK? Au lieu de le laisser décomposer pour qu'il fasse du méthane, non, un gaz à effet de serre nocif, bon, on va faire d'autres choses avec. Donc, d'où l'importance de l'opération. Et on parle du 11 janvier. Comment ça fonctionne concrètement? Moi, j'ai un sapin naturel à la maison. On va vraiment dans les centres, dans les points de dépôt. Dans les points de dépôt. On va mener son arbre dans le point de dépôt. Ce qu'il faut faire avant, c'est qu'on l'enlève de son pied. On enlève les boules, toutes les les décorations. Toutes les décorations. Et c'est bien pour les sapins naturels. Là, pas les artificiels. Non. De toute façon, un artificiel, ça se recycle pas. Ben non. Ça se recycle, vous le gardez pour l'année prochaine. Oui. Puis vous le gardez pendant 20 ans pour être correct. Oui. C'est pour être correct au niveau du cycle de vie. L'arbre artificiel, comme c'est fait à base de pétrole, ça vient de Chine. OK. Tout le transport, parce que maintenant, quand on achète un produit, il faut regarder. Tu sais, c'est quoi que ça coûte comme énergie de faire? Puis qu'est-ce que ça coûte? C'est pas une ressource renouvelable, c'est fait à base de pétrole. Fait que tout ce côté-là, si vous avez un arbre artificiel, vous le gardez pendant 20 ans, comparativement à un arbre naturel. Pour faire l'équivalence avec l'arbre naturel. Justement, parce qu'on se demande, est-ce que c'est écologique d'avoir un arbre naturel en 2013? Oui. On serait porté à croire, ben non, on va prendre un artificiel comme ça, on préserve la nature, mais visiblement, on est dans l'erreur. Les arbres naturels au Québec sont cultivés. OK? C'est comme aller chercher vos carottes. Là, tu ne me diras pas quand tu vas chercher tes carottes dans ton jardin que tu ne te sens pas écologique. Non. C'est la même chose. Un arbre, il est cultivé. Ce que ça procure, OK? C'est que l'arbre naturel qu'on va chercher, ça procure des emplois au Québec. OK? Le transport aussi, c'est beaucoup moins lourd. Vous pouvez, les arbres qu'on retrouve là, dans les cours des grands magasins, ils viennent de l'Estrie, de la Beauce, c'est pas trop loin comme transport par rapport à la Chine. OK? Puis l'arbre naturel, pendant qu'il va pousser, OK? Ce qui fait l'arbre, j'ai du bois ici, OK? Il fabrique son bois pendant qu'il pousse, OK? Puis pendant qu'il fabrique son bois, il va chercher du carbone dans l'atmosphère pour fabriquer son bois. Ça fait que l'arbre, ils vont chercher du carbone. Ça enlève le carbone dans l'air, qui est un gaz à effet de serre. Fait que c'est quelque chose d'intéressant. Bon, en plus d'être économique, écologique. Puis quand on le met dans notre maison, c'est beau, ça sent bon. Puis dans votre maison, pendant qu'il est là, il est encore vivant. Hein. Si vous faites comme il faut, là, vous mettez beaucoup d'eau au départ, là, il est encore vivant. Il va le faire, son effet de capter le carbone puis donner de l'oxygène. Ça veut dire qu'il va purifier l'air de votre maison aussi en même temps. Pour être vraiment écologique, ça veut dire qu'il faut, après, l'envoyer sur les sites de récupération des arbres de Noël. Donc, on encourage fortement à utiliser des arbres naturels. En plus, avec l'opération, ça vient fermer la boucle. Ça vient fermer la boucle. C'est réutilisé, ça a un sens, une fonction. Et c'est vraiment génial, finalement. On encourage à prendre des arbres naturels. Et là, comme à chaque année, dans notre rendez-vous, tu nous amènes justement des produits faits à partir du bois, parce qu'on fait tout maintenant avec le bois.
Oui, avec le bois, on fait tout. Puis il faut dire aussi, tout à l'heure, je t'ai dit, bon, le bois, c'est renouvelable. La forêt se renouvelle toute Oui. seule. La forêt, il faut la regarder comme une usine à bois. Elle fabrique du bois. OK? Puis le bois, ça, il y a eu une première utilisation, ce bois-là. OK. OK? C'était du bois de grange. OK? Ouais, on Puis voit demander, ben, le bois de grange, ça peut, ça, une fois que la grange est tombée, on peut reprendre le bois de grange et refaire d'autres choses avec. Tout à l'heure, je vous entendais parler, Noël, c'est de la consommation. Mais Noël, là, c'est pas de la consommation si on veut faire d'autres choses avec Noël. Noël, ça peut être aussi un bon moyen d'être en famille, puis de s'amuser, puis de faire nos décorations. Au lieu de prendre des décorations en plastique, je reviens encore avec mon pétrole, on réutilise nos vieux morceaux de bois dans le garage. Il ne faut pas avoir On peur fait de des recycler. décorations. Souvent, les résultats sont incroyables. C'est incroyable. C'est du vieux bois de grange qu'on a coupé. Puis ça, ici, c'est nos cartes de Noël de l'an passé. OK. OK? Qu'on a découpé. On a découpé un petit ange, moi de podge, un petit peu de peinture, puis de la corde de jute. Et Aussi ça fait simple que ça. une belle chose de porte avec Joyeux Noël fait à la main en peinture. Là. Ça fait de très, très, très belles choses. Puis ça, c'est des moyens de fêter Noël, pas trop coûteux. De faire des cadeaux d'hôtesse aussi. Vous arrivez chez un ami, c'est un petit cadeau d'hôtesse qui ne vous coûte rien et qui est fort original. Puis il est plaisant aussi à faire. Puis avec vos superbes cartes en bois aussi, moi, je trouve ça incroyable. Le procédé m'intrigue. Comment vous arrivez à... Ben, c'est pas moi qui le fais, là. Hein? C'est ça, là. Pas... Ça, ici, je pense que tout le monde connaît le contreplaqué, le fameux plywood. OK? Le plywood, là, ce qu'on fait, c'est une usine où est-ce qu'on va dérouler la bille de bois. On déroule, OK? Pour faire du plywood, puis on met différentes couches. Ça, ici, c'est ce qu'on appelle du micro-déroulage. C'est de l'érable, OK? Et on a déroulé la bille. OK? C'est des lames, là, qui vont dérouler la bille. Très, 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 très fin. Puis, on peut avoir un produit qui est la même épaisseur qu'un carton. OK? Où est-ce qu'on n'a aucune transformation? Mais qui apporte un cachet super. Parce que l'usine qui a fabriqué ça, c'est l'arbre. Puis ouais. l'arbre, là, il ne coûte rien en énergie parce que lui, il prend l'énergie solaire direct, il n'est pas branché sur Hydro-Québec. Pas de transformation, pas de produits chimiques, pas de boucanes de fumée odorante. C'est ça. C'est pour vous montrer que le bois, OK, on l'a dans notre culture, à un moment donné, nos ancêtres, il y a 175 ans, l'utilisaient beaucoup quand ils sont arrivés. C'était la chose de proximité. Ouais. Dans ma génération à moi, j'ai vu arriver, moi, mes parents, là, tout enlever ce qu'il y avait de bois dans les maisons pour voir arriver le plastique puis des Des affaires qui t'offrent 5 ans, contrairement au bois qui... C'est ça. Puis qu'on envoie un dépotoir. Ça, Ouais. ici, ça dure. OK? Puis, en plus, c'est décomposable facilement. Puis, quand vous êtes tanné de votre carte, bien, elle s'en va, elle peut être brûlée l'été. Puis, tu sais, ça va servir au bois de chauffage. Les trucs en bois prennent souvent de la valeur au fil du temps aussi, au fil du cachet. temps, c'est ça. Puis on réutilise, on peut refaire d'autres choses, de la transformation avec le bois. Là. Puis vous rappelez que c'est aussi quand on utilise le bois dans notre région, on contribue à l'économie régionale. Ouais. On aide à des emplois, on en a besoin. Hein? Ça, c'est des beaux cadeaux de Noël qu'on peut passer. Essayer d'acheter des choses locales, puis essayer de faire des choses avec nos produits locaux. On a du bois, il faut l'utiliser. On peut en faire plusieurs fonctions. Mais de tout ça, le premier arbre, le sapin de Noël, le prochain, le 11 janvier, on va le porter dans les centres de dépôt. Dans les centres de dépôt, c'est pour vous rappeler que ça fait 22 ans. Savez-vous combien d'arbres on a récupéré? Combien? En combien? 160 930 arbres. C'est un gros tas, hein? C'est un gros tas de sapins. Si on les plaçait un à côté de l'autre, on part de la terrière, mais juste au début du parc des Laurentides, on les plante un à côté de l'autre et on se rend jusqu'à Drummondville. Wow. Donc, Saint-Hyacinthe, excusez-moi, Saint-Hyacinthe. On est presque rendu à Montréal. Oui, on est presque rendu d'un pas à l'autre, pas Champlain. On sera à Montréal cette année, le 11 janvier. Ça en prend beaucoup pour se rendre à Montréal, là, mais ce qu'on vous demande, c'est de faire d'autres choses. Le but de la campagne Sapin du bon sens, c'est de prendre le temps des fêtes, dire oui, c'est du temps de consommation, mais on peut consommer de façon plus logique, plus de choses à regarder, puis réutiliser, récupérer, puis essayer de refaire des choses, de prendre du temps avec notre famille pour faire nos décorations, de s'amuser. Puis le 11 janvier, si vous avez le temps sur les sites, c'est plaisant parce qu'il y a comme un esprit de fête. Les gens arrivent avec leurs enfants, ils amènent l'arbre de Noël. Je sais que moi, je vais souvent au centre Georges Vézina à Chicoutimi, puis là, il y a la machine qui
qui déchiquettent les arbres. Puis là, on voit les parents expliquer à leurs enfants, tu sais, hey, ton arbre, il va faire d'autres choses. Fait que là, on voit toute la magie. C'est une autre sorte de magie qu'on inculque à nos enfants. Des nouvelles valeurs qu'on va transmettre dans le temps des fêtes, des valeurs pour un Noël responsable. C'est ça. Diane, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. On invite les gens à aller porter leur sapin le 11 janvier. Visitez le site Internet de l'Association forestière pour avoir tous les points de dépôt et tous les détails aussi par rapport à tout ça. Merci beaucoup. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Moi aussi. Merci. Bonne journée.